Bien, chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous nous retrouvons en ce nouveau jour pour poursuivre dans notre séquence, n'est-ce pas, de production du commentaire composé toujours. Et pour aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous envoyer un vocabulaire d'analyse littéraire. Comment vous entendez ça? Vocabulaire d'analyse littéraire. Ça veut dire on va vous outiller, ou je vais vous outiller en un certain nombre d'éléments qui vous permettent de faire une analyse littéraire. Et cela étant dit, au compte de vocabulaire, je mets ici comme ça, voilà, vocabulaire, voilà, d'analyse littéraire. Dans le vocabulaire d'analyse littéraire, il y a un certain nombre d'éléments ou de notions qui vous sont indispensables pour rendre compte, d'accord, de l'analyse pertinente et de qualité d'un texte littéraire. Donc, ce ne serait pas forcément une liste de mots à tout moment, d'accord. Parfois, nous allons simplement aller avec des éléments que vous connaissez. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de les appeler de la même manière. La notion de ton du texte, par exemple. Et, vous l'aurez compris, nous commençons avec un 1 parce que nous allons découvrir plusieurs notions de vocabulaire d'analyse littéraire. La toute première notion, c'est quoi? Les tons de texte. Ah, les tons de texte. Voilà qui campe le décor de la leçon d'aujourd'hui. Le vocabulaire dans le ton de texte ou les tonalités textuelles, qu'est-ce qu'il faut entendre par un ton dans un texte? Le ton dans un texte, c'est le registre affectif. On va le mettre ici. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, un peu joliment là. Le ton, n'est-ce pas, est le registre affectif. Voilà, d'un texte. Ah, vous l'aurez compris. Donc, ça veut dire qu'un texte a un impact, a un effet sur son lecteur. Il n'y a aucun texte qui est justement innocent en la matière. Plus précisément dit, c'est le sentiment, d'accord? C'est le sentiment ou le ressentiment. Voilà, le sentiment qu'on a en lisant un texte. Le sentiment qu'on a en lisant un texte. On va marquer un arrêt. Le sentiment qu'on a en lisant un texte, pas forcément sur place ou pendant, quand tu as fini de lire un texte, il vous laisse dans un état d'âme, dans un état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le ton du texte. Et justement, vous avez besoin de retenir cela parce que quand vous prenez le commentaire composé, on a vu dans la partie méthodologie, on le verra, le ton est obligatoire, il faut décliner le ton à une étape par anticipation, peut-être que vous le savez déjà. Au sein de l'introduction, si le ton n'est pas exprimé, voilà, la démarche peut avoir ce qu'on appelle un aspect de vice de forme. Il y a quelque chose qui aura manqué. Donc, c'est ce sentiment qu'on a en lisant un texte là, 2 points, qui peut être un effet du rire. Vous pouvez lire un texte et être en train de rire, on ne comprend pas pourquoi vous riez, mais ça dépend de ce qui est écrit dans le texte. Au fait, c'est son ton qui vous fait rire. D'accord? Il peut s'agir d'un effet de la colère. De la colère. À l'issue de la lecture d'un texte, vous avez une sorte de tempérament agité, un truc comme ça, voilà. Mais c'est le ton du texte là qui provoque cela en vous. Donc, son registre affectif en ce moment, son ton en ce moment est dit un ton de colère ou colérique. Vous allez avoir potentiellement la pitié, ça pourrait être là, pitié,
voilà, la déception, vous pouvez avoir un sentiment d'horreur. D'accord? Parce que ce que vous avez lu est justement horrible. Vous demandez, mais c'est impensable, pourquoi on peut faire ça? Voilà. Vous voyez, cette petite plainte qui naît en vous parce que vous avez vu des manières de raconter des scènes de la part de l'auteur un peu déconcertantes là. Voilà, c'est le ton qui a créé ça en vous. Et justement, ces tons-là, on a une classification de ceci dans le contexte de l'analyse littéraire. Et c'est ce qu'il faut retenir sans toutefois écarter le fait que, de façon exhaustive, on ne peut pas parcourir tous les tons. Donc nous allons nous focaliser sur ceux qui sont d'une fréquence notable dans les textes littéraires qui tombent sous vos mains la plupart du temps quand vous êtes en situation de commentaires composés. Pour cela, le tout premier ton que nous allons voir, on va se demander le ton réaliste. On parle du ton. Donc, le premier ton des tons de texte, on va voir le ton réaliste. Vous l'aurez deviné, vous avez l'adjectif réel dedans, ou si vous voulez, vous pouvez avoir le mot réalité dans réaliste, qui lui-même est aussi, n'est-ce pas, pris en contexte d'adjectif ici. C'est-à-dire que c'est le ton de la réalité, le ton du vrai. Pas plus que ça, de sorte que nous allons, voilà, esthétiquement écrire ça ici comme ça, que c'est le ton du vrai, de la réalité. Voilà. Pour plus de prudence littéraire, retenir entre parenthèses le vraisemblable, ce qui effectivement ressemble au vrai. D'accord? Vrai, voilà, semblable. Voilà. Donc, vous allez lire certains textes dans lesquels, si je prends le cas d'un roman que vous prenez écrit par un Burkinabé résidant à Ouagadougou, vous pouvez retrouver des noms de certains quartiers dans son livre que vous connaissez. Il n'invente rien. Et avec des descriptions parfaites, de sorte que vous pouvez vous rendre à l'endroit dont il est en train de parler, ou que vous ne pouvez même pas sur le champ contester, parce qu'effectivement, ce qu'il dit est vrai.